Dans les pays occidentaux, les rencontres commencent souvent très simplement. Quelques rendez-vous, quelques conversations, et le temps apporte la réponse. Si ça colle, on continue, sinon chacun suit son propre chemin. Pourtant, en Corée du Sud, l'amour ne repose pas seulement sur les sentiments ou les expériences partagées, mais est également lié à une série de tests évaluatifs. De la personnalité au destin, en passant par l'avenir, tout semble devoir être vérifié avant qu'une relation ne commence vraiment, ce qui fait de l'amour ici davantage une épreuve qu'un voyage naturel. 1. L'amour comme une série de tests. Beaucoup d'étrangers viennent en Corée du Sud avec l'hypothèse que les rencontres seront plus faciles pour eux en tant que non-coréens. Mais très vite, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Dès les premières rencontres, des questions familières surgissent. Quel est votre signe astrologique? Quel est votre groupe sanguin? Et surtout, quel est votre type MBTI? Pour de nombreux Occidentaux, ces questions peuvent sembler assez étranges, mais en Corée du Sud, elles sont considérées comme des facteurs sérieux dans l'évaluation d'une relation. Le groupe sanguin est ici presque considéré comme une forme d'horoscope. Les personnes du groupe sanguin A sont souvent considérées comme discrètes et ordonnées. Le groupe B est perçu comme émotionnel et imprévisible. Le groupe O est extraverti et sociable, tandis que le groupe AB est associé à une image mystérieuse et complexe. Beaucoup croient vraiment que l'on peut prédire le degré de compatibilité uniquement par le groupe sanguin. Et il y a même des cas où des rendez-vous sont refusés simplement parce que la combinaison des groupes sanguins ne plaît pas. En outre, le MBTI, un test de personnalité à 16 types, est presque devenu une composante obligatoire de la vie amoureuse. Bon nombre de personnes veulent connaître le type MBTI de leur interlocuteur avant même de demander leurs préférences personnelles. De nombreuses applications de rencontres en Corée du Sud affichent même le MBTI sur le profil, accompagné de formules largement répandues pour les combinaisons de personnalités compatibles et incompatibles. Cela fait progressivement apparaître l'amour comme un problème qui nécessite une solution plutôt que comme un voyage émotionnel. 2. Superstition et spiritualité dans l'amour. En Corée du Sud, l'évaluation de l'amour ne s'arrête pas au groupe sanguin ou au MBTI, mais s'étend également aux superstitions et aux facteurs spirituels. De nombreux couples consultent ensemble des chamans traditionnels, appelés mudang, pour savoir si leur relation a un avenir. De plus, bon nombre de familles croient encore à l'astrologie chinoise et consultent les dates de naissance, les destins et les prédictions d'inspiration bouddhiste pour décider des relations amoureuses de leurs enfants. Bien que cela puisse sembler archaïque, ces croyances sont toujours très répandues dans la société moderne. Il existe même des cas où des parents consultent des voyants avant d'approuver ou de rejeter une relation. Pour beaucoup de jeunes, ces prédictions ne sont pas seulement une référence, mais peuvent aussi semer de réels doutes en eux, de sorte que l'amour n'est plus seulement une affaire entre deux personnes, mais un problème qui doit être confirmé par des facteurs invisibles. 3. Pression esthétique et tests de beauté. En Corée du Sud, l'évaluation d'une personne ne se limite pas à la personnalité ou au destin, mais s'étend aussi fortement à l'apparence, où la beauté est considérée comme un critère social presque impératif. Dans de nombreuses cliniques de beauté, il existe des appareils appelés tests de symétrie faciale, qui analysent le visage avec des scanners et évaluent le degré d'équilibre selon des normes fixes. Le résultat ne fournit pas seulement un score, mais aussi des suggestions de correction, telles que des rhinoplasties, des liftings du menton ou des opérations des paupières, à la manière d'un bulletin de notes pour le visage humain. Dans l'environnement numérique, les applications d'IA vont encore plus loin en permettant aux utilisateurs de prendre des selfies et d'obtenir un score de 0 à 100 en les comparant à des milliers de célébrités et d'influenceurs. De nombreux jeunes répètent la prise de photos plusieurs fois, juste pour atteindre un score acceptable avant de le partager avec des amis. Cette pression s'étend également aux concours de beauté, où les résultats sont souvent considérés comme des indicateurs scientifiques de l'apparence, et contribuent à faire de la Corée du Sud l'un des pays avec le taux le plus élevé de chirurgie esthétique par habitant au monde. 4. Sunung, l'examen qui décide d'une vie entière. En Corée du Sud, l'obsession des examens atteint son paroxysme avec l'examen national appelé Sunung, un jour où presque tout le pays s'arrête pour l'avenir des élèves.
Ce n'est pas seulement un simple examen universitaire, mais il est considéré comme l'examen le plus important de la vie, dont le résultat peut déterminer l'université, la future carrière et même le statut social ultérieur. Le jour de l'examen Sunung, les avions modifient leurs itinéraires pour éviter le bruit. Les entreprises ouvrent plus tard pour réduire les embouteillages et la police est prête à se précipiter avec des sirènes pour escorter les élèves en retard, comme lors d'un sauvetage d'urgence. Devant les centres d'examen, parents et grands-parents attendent pendant des heures et prient, certains en silence, d'autres en récitant des prières, tous espérant que leurs enfants obtiennent des scores élevés. Pour de nombreuses familles, l'avenir de tout le foyer semble dépendre du résultat d'une seule journée d'examen, faisant du Sunung non seulement un examen académique, mais un rituel national. 5. Agwon, l'immense industrie du soutien scolaire. Sous la pression de l'examen Sunung, un autre phénomène a fortement explosé en Corée du Sud, le système des centres de soutien scolaire privés, appelé Agwon. Il ne s'agit pas seulement de cours supplémentaires ordinaires, mais d'une industrie éducative parallèle valant des milliards de dollars. Dans les grandes villes comme Séoul, des quartiers entiers sont remplis de bâtiments Agwon brillamment éclairés jusque tard dans la nuit, où les élèves entrent et sortent à 22 ou 23 heures, comme si c'était tout à fait normal. De nombreux élèves passent de 12 à 16 heures par jour à étudier, partageant leur temps entre l'école officielle et les cours de soutien scolaire du soir. Il est remarquable que certains professeurs de Hagwon célèbres deviennent si populaires qu'ils apparaissent comme des personnalités publiques sur les panneaux publicitaires et à la télévision, gagnant des millions de dollars par an grâce aux cours en ligne ou en présentiel. Les familles sont prêtes à dépenser une grande partie de leurs revenus mensuels pour des cours, des matériaux et des examens blancs. Certaines s'endettent même pour investir dans l'éducation de leurs enfants et voient le succès de l'enfant comme la rédemption de l'avenir de toute la famille. 6. Examen de candidature et de recrutement. Si l'école est déjà un champ de bataille, le processus de candidature en Corée du Sud n'est pas moins difficile, car de nombreuses grandes entreprises font du recrutement une longue chaîne de défis. Des conglomérats comme Samsung, Hyundai ou LG exigent des candidats qu'ils passent des examens écrits complexes, incluant la logique, les mathématiques, l'anglais et même des tests psychologiques, avant même d'avoir la chance d'obtenir un entretien. L'un des examens les plus connus est le GSAT de Samsung, autrefois considéré comme l'un des tests d'entreprise les plus difficiles au monde. Bon nombre de jeunes passent des mois, voire des années, à étudier pour un seul poste. Parallèlement, la culture des certificats est également très répandue, car les examens d'anglais professionnels comme le TOEIC deviennent presque une exigence obligatoire, accompagnée d'une série d'autres certificats en technologie, comptabilité ou économie, qui servent tous de filtre dans les dossiers de candidature. Cette pression s'accompagne également de superstitions, de nombreux candidats effectuant des rituels de bonne fortune avant le jour de l'examen, évitant les algues de peur d'échouer, passer à travers, choisissant des gâteaux de riz collants pour retenir le succès, ou même visitant des temples et consultant des chamans pour recevoir des bénédictions, ce qui fait de la recherche d'un bon emploi un examen complet des compétences et des croyances. 7. Une société qui vit par les examens. De l'amour à l'apparence, de l'éducation au travail, la société sud-coréenne montre une profonde obsession pour les examens et les méthodes de prédiction de l'avenir. Chaque aspect de la vie semble devoir passer par des mesures, des chiffres et des rituels évaluatifs, où les gens non seulement rivalisent avec les autres, mais sont aussi constamment pesés pour être comparés. La combinaison d'une concurrence féroce et d'anciennes croyances a créé une culture unique où la vie est comme une série infinie d'examens. Si vous trouvez cette histoire stimulante, appuyez sur le bouton « J'aime » pour la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos réflexions, car qui sait, peut-être vivez-vous aussi vos propres examens très personnels.